Salut tout le monde. Oui, j'étais moi-même un peu ébahi par la qualité, la beauté, la grande beauté de ce générique. Bienvenue dans On se dit les choses, le Mac des Sports, de la REP, pour une nouvelle session qu'on va se coller lamentablement aujourd'hui avec à ma gauche celui qui, le saviez-vous, avait pris russe à la fac. Et oui, c'est Jean Forêt. Salut Jean. Ah, bonjour à tous. Voilà, le monde est au courant maintenant. En face, je sais pas, je crois pas qu'il ait pris russe. Il a une petite option hispanisante. C'est Laurent Non. Villas. Salut Laurent. Salut à toutes et à tous. Non plus. Et à côté, il a pris Canary en option LV3 au collège. C'est Greg Le Thor. Salut Greg. Bonjour. Avant toute autre chose, j'aimerais beaucoup vous dire des choses importantes. Ça sera le sommaire. Sommaire, messieurs, dames. Car oui, sommaire, il est riche, il est dense. D'abord, on fait des jingles, ensuite, on améliore la qualité de l'émission. C'est une chose en son temps. On commencera avec toi, Jean. On va parler un peu d'élan béarnais, car ça redribble dès ce samedi soir au Palais des Sports contre Gravelines. Sache-le, tu peux réserver ton samedi. Laurent, toi, tu vas nous parler un peu de football avec l'ami Grégory à côté, parce que le Pau FC, lui, il sera aussi du côté de Paris pour la Ligue 2, bien C'est évidemment. Et nous aurons une petite séquence 15 de France, car Laurent, encore une fois, toi, tu mets le cap sur le Stade de France, tu auras ton C'est- petit coq en serviette éponge sur C'est la ça, tête pour aller c'est supporter les Bleus dans leur quête de grand chelem. Et bien sûr, on terminera ça avec des pronostics tout aussi gaillards que foireux. Jingle pour l'actu de la semaine. C'est ça. Moi, je suis tout ébahi. C'est une première. Jean, allez, on attaque plus sérieusement. Après Il le y a jingle. un petit bonhomme avec un ballon orange juste derrière toi, Brandon Jefferson avec l'accent. Et Béarnais contre le BCM Gravelines Dunkerque. C'est très long à dire et c'est un match qui nous ravira, je n'en doute pas, ce samedi à 20h. Occasion d'enchaîner pour les Béarnais. Oui, l'occasion d'enchaîner une troisième victoire de suite, ce qui ne leur est pas arrivé beaucoup de fois cette saison. Une fois, je crois, c'était en début d'année. Ils avaient perdu contre Bourg. Enfin, le premier match de la saison, ils l'ont perdu. Je ne sais plus où c'était, d'ailleurs, j'ai oublié. Mais bon, ils ont gagné les trois suivants. Et voilà, et depuis, c'est deux victoires, deux défaites, une victoire, une défaite. Bref, là, ils ont battu Le Portel et Chalon-Reims vendredi dernier, deux adversaires qui se battent pour le maintien. Alors, on avait dit la semaine dernière que ces deux matchs fixerait un petit peu les ambitions de la suite, savoir si les Langues pourraient vraiment jouer dans le haut de tableau. Pour l'instant, oui, puisqu'ils ont gagné, ça c'est très bien. Et donc là, il faut enchaîner à la maison face à Gravelines. Il y a deux matchs à venir à la maison. Gravelines puis Le Mans après la Coupe de France. C'est vraiment l'occasion d'engranger, car le mois d'avril va être rude pour les Palois avec un calendrier assez épais, deux matchs par semaine. Bref, gagner un troisième match d'affilée, ouais, ça permettrait aux Palois vraiment de s'ancrer dans ce haut de tableau, dans ce top 5, top 6, avant de subir d'autres vagues. Et juste avant l'émission, tu me parlais, on aurait dit du Marc Lévy tellement c'était beau. Tu parlais en parlant Super. des Palois, donc j'aurais pu trouver quelqu'un d'autre, hein, mais Marc Lévy, ça parle au plus grand nombre. Tu parlais de Palois qui était constant dans l'inconstance. Ça va être un peu ça la thématique de la présentation qui Oui, nous attend. ça sera surtout la thématique de ma page de demain, Oui. que je suis en train d'écrire. Là, j'ai fait un petit break Tu fais pour une venir petite vous pause rejoindre pour au venir. micro. Voilà, exactement. On va les goûter. Oui, constant dans l'inconstance, puisqu'on l'a encore vu la semaine dernière à Châlons-Champagne, où l'élan part très bien. Il mène de 15 points au début du second quart-temps. Et puis à la 12e, patatras, Justin Bibbins qui sort avec deux fautes. Et là, c'est du grand n'importe quoi. L'élan qui enchaîne 8 ballons perdus sur 12 possessions, je crois, et qui laisse Châlons revenir à hauteur, à 5 points à la mi-temps, alors que le match aurait dû être plié. Il aurait pu y avoir 15 ou 20 points. Tant les Palois étaient supérieurs, au moins visuellement, sur certaines séquences. Et donc ils se refont peur et ils laissent l'adversaire y croire. Et du coup, ils sont obligés de cravacher dans le troisième quart-temps, ce qu'ils ont bien fait. Mais voilà, du coup, c'est un peu les montagnes russes. C'est ce que regrettait Jérémy Leloup après coup. Il dit que c'est la marque de fabrique de cette équipe. Et pour lui, ça sera comme ça jusqu'à la fin. On verra demain. J'essaie d'expliquer pourquoi. Ça pourrait ne pas être le cas jusqu'à la fin. Mais c'est vrai que l'élan doit faire avec. Et les adversaires aussi de l'élan d'ailleurs. C'est la question que je posais à Eric Barthécheki ce matin. Est-ce que du coup, finalement, cet inconvénient, ça ne devient pas un avantage? Parce que comment les préparer Voilà, finalement comment préparer ces matchs face à l'élan? On ne sait jamais sur quel pied danser. Bon, là, effectivement, il a reconnu qu'il avait du mal à avoir quand même l'avantage dans cette situation, mais il préparait quelques parades pour justement éviter ces coupures de secteur et de descendre trop bas
dans les matchs. Donc on peut s'attendre à tout comme depuis le début de la saison. C'est une équipe qui perd à Fos, qui perd contre Paris, mais qui est capable aussi d'envoyer du gros pour peu que tout, Oui, tout malgré soit tout, câblé en même temps. malgré tout, c'est une équipe qui a quand même les résultats parce qu'ils arrivent à être inconstants dans les matchs, mais quand même à les gagner. Bon, on l'a vu face au Portel, on l'a vu face à Charles-en-Retz. Maintenant, reproduire les mêmes écarts de conduite face aux très très gros. On l'a vu face à Monaco en début de saison. L'élan avait joué 35 minutes parfaitement et avait tout coupé pendant 5 minutes. Ils avaient perdu. Donc voilà, ça c'est le genre d'écueil si tu veux jouer jouer le top 4, le top 5, qu'il ne faut pas trop renouveler. Mais là, face à Gravelines, je ne sais plus quelle était la question, mais oui, face à Gravelines, effectivement, l'occasion d'engranger un troisième match. Gravelinois qui eux sont pas au mieux, ils sont un peu dans une situation. C'est un gros morceau sur le papier, mais qui a du mal à avoir de bons résultats. Ils sont 10e. Je crois qu'ils ont 3 victoires ou 3 défaites de plus que l'élan. Pour eux, ça commence à être chaud. S'ils veulent le top 8, ils ont plutôt intérêt à bien gagner à gagner à Pau, puisque sinon, l'élan, qui s'était imposé au match aller à Gravelines, au terme d'un match très très offensif, 95-90, prendrait 4 points d'avance, plus le point d'avérage. Donc ils élimineraient quasiment de la course au play-off. Surtout que derrière, on l'a appris aussi très récemment, il y a des formations qui donnent un petit coup de tournevis pour essayer de se sauver, notamment Fos, avec un recrutement assez clinquant. Ouais, ils viennent de recruter là, en début d'après-midi. On l'a appris DJ Stephens, l'américain, l'ailier poste 3, 3,5 qu'on avait vu au Mans, qui avait survolé, il est surtout connu pour ça, survolé les concours de dunk qu'il a fait. Franchement, ça doit être un des 2 ou 3 meilleurs dunkers du monde. Voilà, mais le dunk, ça fait pas tout. Dans le jeu, c'était pas un joueur qui pesait énormément, c'était pas non plus un franchise player. Donc oui, mais c'est quand même un gros coup pour Fos-sur-Mer qui compense par là la blessure de leur intérieur, dont j'ai perdu le nom évidemment. J'ai les syllabes mais dans le désordre. Doukassi, excusez-moi, ou Kadoussi, ou un truc comme ça, j'ai un trou de mémoire, mais qui s'est blessé cette semaine et qui avait fait très mal à l'élan en championnat il y a 15 jours. Donc voilà, il signe Didier Stephens, que l'élan retrouvera donc samedi prochain. Je voulais te dire, tu auras le temps de retrouver, de remettre les syllabes dans le bon ordre d'ici la semaine. Suite, parce que l'élan va retrouver Fos en Coupe de France. Voilà, Fos c'est facile, il y a 3 lettres, donc c'est difficile à mettre à l'envers. Mais ils les retrouveront à Fos-sur-Mer, effectivement, en quart de finale samedi prochain, 13h à Trélazé, quart de finale de la Coupe de France. Un match qui est déjà un petit peu dans la tête d'Eric Barticheki, qui me disait ce matin qu'il avait voulu leur faire payer quand même la défaite là-bas, Sandy Beans et Jefferson. Et puis le match, la victoire arrachée ici, dans la difficulté en championnat. De la difficulté, on en retrouve aussi de votre côté, messieurs du football. Je parle évidemment du Pau FC, qui a du mal, je le dis. Nouvelle défaite à domicile. On parlait d'une forteresse au Noustecamp. La forteresse a des trous dans la carlingue. Et surtout quand c'est des présumés faibles qui se présentent. C'était une semaine pour officialiser le maintien. Et ils ont 38 points. Il y avait 2 matchs samedi et mardi, 6 points en jeu. Ils pouvaient y arriver. C'était Dunkerque le 18e, Grenoble le 19e. Et à l'arrivée, c'est 2 défaites. Alors une défaite sans jouer, selon les mots de Didier Tolo à Dunkerque. Et une défaite en jouant beaucoup, en tentant beaucoup, mais en ratant beaucoup. Contre les Grenoblois qui ont bénéficié d'un jugement particulier, en tout cas sur une situation de jeu qui a abouti à un penalty difficilement compréhensible au vu des images en tout cas. Ta VAR à toi ne valide pas le penalty ? Ma VAR à moi ne valide pas le penalty, s'étonne même du fait qu'il ait été sifflé après quelques secondes, donc pas directement dans la continuité de l'action. Voilà, pour l'avoir revu sur ralenti, bon, un peu dubitatif, Didier Tolo l'était aussi. Néanmoins, les Palans ont eu des occasions de revenir. Ils ont eu encore une fin de match en supériorité numérique puisqu'il y a eu une expulsion du côté grenoblois, mais beaucoup de déchets, c'est ce que j'allais dire. Beaucoup de ratés. Un grand manque d'efficacité quand même. Hein. Oui, c'est un peu une constante, c'est un peu une rengaine cette saison. Il y a les actions, il y a le potentiel. Souvent, il y a la frustration à l'arrivée. C'est déjà arrivé contre Quevilly, à Dunkerque, contre Rodez là-bas. Il y a eu vraiment plein de fois cette saison où Pau avait l'occasion de marquer des points, n'a pas su saisir sa chance. Ils sont à 10 points des playoffs aujourd'hui. Ça paraît fou et tenir à un miracle. Quand on voit le potentiel de cette équipe, permettez-moi de penser que c'est un peu dommage. Oui, vous faites bien de le rappeler. Finalement, les Palois ont fait preuve de déception sur cette victoire, mais il y a quand même un classement plus qu'honorable. Ils sont 8e, c'est magnifique. C'est le 18e budget de Ligue 2.
On en a parlé cette semaine dans la République des Pyrénées. C'est une équipe réserve qui évolue en Régional 1. C'est un niveau qui est quand même assez faible par rapport à la Ligue 2. Il y a très peu de clubs professionnels qui sont représentés à ce niveau-là. Les Girondins, non? Les Girondins Ouais. bientôt. Mais ça Bientôt. ça fragilise un petit peu le réservoir sportif à disposition de Didier Tolo, la formation également. Donc c'est un vrai tour de force. Maintenant, on a tous envie de voir ce Pau FC grandir. Quand on l'a vu bien jouer, les Grenoblois l'ont encore dit, c'est vraiment une équipe paloise qui joue très bien au football, avec des belles séquences, une bonne animation, une ligne directrice, de la cohérence. Mais le foot, c'est un jeu où aussi il faut marquer. Et à ce jeu-là, il y a un peu plus de difficultés. C'est presque aussi beau que la constance dans l'inconstance de Jean tout à l'heure. Oui, et je retrouvais, c'est Dokossi, Alan Dokossi. Voilà. S'il nous écoute, c'est avec un Alan. grand plaisir qu'on lui dédicace cette émission. Laurent, il y a quand même des bonnes nouvelles aussi qui tombent du côté du Pau FC. Certes, Ouais. ça a perdu mardi contre Grenoble, mais aujourd'hui, roulement de tambour, bonne nouvelle, je te laisse la dévoiler. Oui, le Pau FC ne manque pas de talent et il va avoir un international espoir dans son effectif puisque Stéphane Bajic a été sélectionné par Sylvain Ripoll pour effectuer les 2 prochains matchs de l'équipe de France Espoir la semaine prochaine en qualification pour la Coupe du Monde face aux îles Féroé et en amical face à l'Irlande du Nord. Donc, Les îles Féroé, donc déjà le climat d'aujourd'hui le prépare bien à cette confrontation. L'Irlande du Nord aussi, C'est d'ailleurs, ça. c'est très bien. Un international au Pau FC, Jean, c'est toi qui tiens un peu les archives de la maison, c'est du jamais vu, c'est historique. Oui, il me semble il était déjà international avant d'arriver, non, notre ami c'est ça. Ouh, la belle pirouette que voilà. C'est Même magnifique. jouer les Jeux Olympiques. Pas Sur le banc, mais Oui, avec les moins de 20 ans. c'était avec les moins de 20 Mm. ans. oui, mais là c'est espoir. Donc. C'est au-dessus. C'est moins de 23 ans. Ah, attention, on monte l'octogone. Pendant Il a les- pendant il a les fallu Jeux, attendre c'était 3 ans et moins de demi pour qu'il y ait un vrai débat dans cette Et il a pas émission. joué. Il a pas joué. Non, mais en tout cas, c'est la preuve que le pari de venir à Pau, se relancer, de quitter Saint-Etienne, où il avait été rétrogradé dans la hiérarchie, était un bon pari. Il venait pour avoir du temps de jeu, pour se mettre en confiance. Il a rassuré le Pau FC. Il a vraiment assuré l'intérim d'Alexandre Liro et il a la récompense individuelle Qui tombe. Donc il part il y a une trêve en fait. Il va jouer, le Pau FC jouera pas pendant Oui, qu'il est c'est pas là. seulement ça. le rugby qui C'est la trêve. Ouais, qui il y a multiplie pas de les doublon. départs. Non, Très international. D'accord. c'est une spécificité quasiste, mon cher Jean. Un pari FC, si je puis dire aussi, parce que, merci, messieurs, dames. C'est le prochain adversaire de Pau ce week-end dans la fournaise de Charletti, à Paris donc. Laurent, pas forcément une bonne nouvelle, le Paris FC qui a trouvé le moyen de perdre contre Nancy. C'est ça. 3-0, la C'est lanterne ça. rouge, hein, je le rappelle, alors que Paris est deuxième. Donc, ouais. évidemment, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une petite Ouais. opération rachat. Ouais, le Paris FC n'avait pas perdu depuis 5 mois. Et la dernière défaite, c'était c'était à Pau, 1-0. Depuis, ils n'avaient plus perdu. Et ils ont perdu mardi contre Nancy, bon dernier de Ligue 2, 3-0. Donc, le Pau FC va rencontrer une équipe revancharde qui voudra assurer sa deuxième place, qui, on le rappelle, est qualifiée permet d'une montée directe en Ligue 1. Donc, le Pau FC affronte un peut adversaire s'attendre à- coriace. Il peut s'attendre à ça. Est-ce que tu l'as senti, parce que sans dévoiler les secrets de fabrication, on va plutôt les annoncer. Demain, il sera question de Moustapha Nam dans nos colonnes, Ouais. l'ancien palois, qui C'est fait ça. aujourd'hui les beaux jours du Paris FC, le champion d'Afrique d'ailleurs avec le Sénégal. C'est ça. Bon, il n'a pas joué une seule minute avec la Il sélection était dans le sénégalaise. groupe. Une victoire la collective. sélection. Et bref, lui, est-ce qu'il t'a un peu annoncé la couleur aussi sur Ouais. l'aspect revanchard de ce match? Oui, bien sûr, le Paris FC n'a pas envie de jouer les barrages. Il veut monter directement en Ligue 1. Bon, ça va être un petit peu compliqué d'aller chercher la première place avec Toulouse qui compte maintenant 5 points d'avance. Mais voilà, il s'agit de tenir la distance sur les poursuivants, sur Ajaccio, sur Auxerre, qui sont en train de toquer à la porte, en tout cas. Non. Et Nam qui sera pas la seule tête connue C'est ça. pour les Palois hein, sur ce match. Bon, il ne jouera pas, c'est Lamine Gueye. Ouais. Il est blessé, mais un autre ancien Palois, un grand artisan de la montée en Ligue 2. Il y a maintenant déjà 2 saisons. Donc, le Pau FC va avoir des têtes connues. Il y a un grand artisan de la descente de Metz en Ligue 2 actuellement jusqu'à ce qu'il soit prêté au Paris FC. Ça, c'est juste une petite parenthèse personnelle. On enchaîne. Tu ne seras pas, Laurent, à Charletti ce Non. samedi. Ça, c'est une révélation supplémentaire dans cette émission qui n'en manque pas. Tu seras à Saint-Denis C'est ça. pour le big match du week-end, celui pour lequel Jean a décommandé d'ailleurs Gravelines. Il va faire Gravelines depuis la maison devant sa télé en regardant le rugby, bien évidemment. Exactement. France-Angleterre.
Bon, quand tu as acheté tes places, évidemment, tu n'imaginais pas que cela soit la finale pour le Grand Chelem, pour la France en tout cas. Pas du tout. Une belle ferveur. Évidemment, tu n'imagines pas une seule seconde que ça Non, qu'on impossible. passe à côté. Impossible. Même une victoire 3-0, je signe de suite, pas de souci. Mais oui, c'est le match à ne pas perdre face à l'ennemi héréditaire, les Anglais. Bon, voilà, c'est soit le Grand Chelem, soit la deuxième place. Donc, il n'y a pas le choix, il faut gagner. On dirait Brevard quand il présente un peu les choses comme ça. C'est un peu le voisin Greg. Oni. Hein C'est un peu le voisin Oni. C'est carrément le voisin Oni. Toi, tu vois les choses comment? Cette équipe de France, elle te séduit? Elle est alors Évidemment, séduisante sur les résultats et sur l'état d'esprit. En bon adepte du French flair, du jeu à la genèse, j'étais un peu ennuyé par les multiplications des jeux au pied contre le Pays de Galles. Une espèce de ping-pong rugby qui n'est pas le jeu qui m'enthousiasme le plus, mais néanmoins qui a un réel intérêt stratégique et qui permet aujourd'hui au 15 de France, dans le sillage de sa grande défense, de disputer un grand chelem, enfin la conquête d'un grand chelem, 12 ans après le dernier titre. Ça faisait vraiment longtemps qu'on l'attendait, les héritiers de Thomas Domingo, Thierry Dussautoir et la bande de l'époque. 12 ans, ça commence à faire. Il n'y avait pas eu un aussi grand écart entre deux grands chelems depuis le premier grand chelem obtenu par le 15 de France en 1968. Donc c'est le 15 de France qui me semble être revenu à sa juste place dans la hiérarchie mondiale. Un grand chelem dont Thomas Domingo justement nous parlera dans notre prochaine édition de ce vendredi, donc dans les colonnes de la République et sur notre site. Est-ce que ça n'arrive pas un peu trop tôt? Question un peu... parce qu'il faut bien trouver des voix discordantes dans cette harmonie bleu-blanc-rouge. Je rappelle que la Coupe du Monde, c'est l'année prochaine. Il aurait peut-être fallu en garder un peu sous la pédale, ou non, au contraire, tout ce qu'on a, on le donne là. Je dirais plutôt que tout ce qu'on a, on le donne. C'est suffisamment rare, enfin ces opportunités sont suffisamment rares pour pas les saisir. C'est une équipe de France qui progresse vraiment à chaque sortie, à chaque tournoi. Le staff n'a cessé de répéter que ce groupe de joueurs devait se construire de l'expérience. Ils sont en train de le faire, ils sont en train d'impressionner leurs adversaires, d'envoyer des messages. Ils ont montré clairement au Pays de Galles que le 15 de France n'était plus celui d'antan. Maintenant, il est temps de le montrer contre l'Angleterre, qui reste sur 2 victoires contre les Bleus. À un peu plus d'un an de la Coupe du Monde, c'est vraiment l'occasion de marquer un peu plus fort son territoire. Avec des joueurs qui, malgré tout, peuvent encore gratter quelque chose. Je pense à notre palois Antoine Astoy, futur Rochelet. Est-ce qu'on peut espérer quelque chose pour lui ou vraiment là lui... On a eu 3 palois appelés dans ce groupe, mine de rien, pour préparer le tournoi. Clovis Lebaille, qui a fort à faire avec la concurrence d'Antoine Dupont et de Loukou, mais néanmoins, il est dans les... Loukou le cul. Du cul. Excuse-moi, j'ai pas le. Loukou, non, mais ça va. J'ai pas fait basque à Jean, tu valides, l'université. Qui se rapproche le plus d'un basque. Ah non, il y a Laurent aussi. Oui, Laurent plutôt, oui, mais je valide. Loukou. Je valide tout ce que dit Greg. Donc voilà, il y a Antoine Astoy qui apparaît aujourd'hui comme le numéro 2 ou 3 des 10, mais voir si sa polyvalence nouvelle à la section paloise, puisqu'il a joué quelques matchs au poste d'arrière, le permettre de le rapprocher un peu plus fort d'une liste de 23. Et puis il y a Jordan Joseph qui est le dernier appelé, mais qui a participé à la préparation des 2 derniers matchs. C'est aussi le signe que cette section paloise grandit et permet de faire éclore des individualités pour prétendre au 15 de France. Il manque de chance pour eux. On a l'impression qu'ils arrivent dans des secteurs et dans des lignes de jeu qui sont quand même bien embouteillées, quoi. Tu me dirais, il n'y en a pas beaucoup où on voit des ouvertures se profiler dans le 15 de France. Mais là, que ce soit à la mêlée, à l'ouverture ou en 3e ligne. C'est sûr, mais ça va tirer les joueurs vers le haut de ce que Jordan Joseph montre à la section paloise depuis quelques mois à son jeune âge. C'est quand même remarquable. Sébastien Piccheroni, lui, vous dira qu'il est pas bluffé parce qu'il connaît son potentiel, que Jordan Joseph n'est qu'au début du chemin. Néanmoins, il est arrivé à Pau, il s'est affûté, il a travaillé dur, il pèse sur les matchs, il enchaîne. Il est prêté par le Racing. On se demande comment le Racing a pu passer à côté d'un tel potentiel. Peut-être simplement que le joueur avait besoin aussi d'un autre contexte pour donner sa pleine mesure. Mais ces expériences à Marcoussis sont forcément enrichissantes. Ça veut dire faire des entraînements à haute intensité, ça veut dire travailler dur, ça veut dire s'imposer une exigence individuelle, parce qu'aujourd'hui ils ont tous forcément envie de prétendre à disputer cette Coupe du Monde. Donc ça ne peut que les tirer vers le haut.
Un petit parcours à la Dupichot aussi. Hein. Enfin, sauf que lui avait affiché des promesses avant d'être prêté, alors que Dupichot s'est vraiment révélé à Pau avant de confirmer au Racing. On lui souhaite évidemment une trajectoire au moins similaire. En tout et cas, on de lui rester souhaite. un petit peu plus, de rester un petit peu plus parmi nous en Berne. Nous, on va se lancer pour la dernière séquence de cette émission, celle des pronos. Préparez-vous, on y va juste après ceci. C'est parti pour les pronos. Il y a un peu moins de matchs que d'habitude à pronostiquer parce que je le rappelle, nos amis du billard handball, eux, sont off ce week-end. Nous aurons donc, dans l'ordre de passage devant la caméra, l'élan Béarnais contre Gravelines samedi soir au Palais des Sports. Le Pau FC sur le terrain du Paris FC samedi soir aussi à Charletti en Ligue 2 de football. Et enfin, le petit bonus 15 de France qui reçoit l'Angleterre à Saint-Denis. Qui se lance? Allez, plouf plouf. Greg, Alors je vois bien un succès de l'élan. Supporté ça par, tient à cœur un peu ça quand même. supporté par Jean, oui, avec un Giovanni Onyangé très fort à 3 points. Il a fait 4 sur 7 au match aller. Et ben, Il a marqué 19 points. il fera au moins un 5 sur 6. Je vois un match nul du Pau FC sur le terrain du Paris FC. En résistance. Un petit 1 partout. Et ensuite, Chelem à la folie pour les Bleus qui s'imposeront contre les Anglais. Punaise, je l'ai pas vu arriver celle-là. Bon, c'est du direct, hein, c'est pas coupé au montage, vous l'aurez compris. Je l'aime ou je l'aime pas, Laurent, à toi? Ah bah, un grand chelem, évidemment. Il n'y a pas le choix. Moi, je dirais une large victoire, 25-7, face aux Anglais. Une tatouille, Voilà. cher à Martin Puech. Voilà, c'est ça. Ensuite, je vois une belle victoire aussi de l'élan face à Gravelines. Voilà. Il n'y a pas une troisième victoire consécutive au palais, dans un palais en feu. Jean Forêt. Je rappelle qu'il sera chez lui, Jean En Forêt. folie. Ah, d'accord. Bah, chez lui en folie. Et le Pau FC, je vois un match nul, allez, parce que là ils vont jouer dans une nouvelle configuration, il va falloir jouer en contre. Donc il y a moyen aller avec un but de Jared Casa en contre. Un Ouais, but partout aussi, on a le buteur. comme toi Sachant- Greg. Sachant qu'en plus, c'est une équipe bien classée, donc a priori, ça leur réussit plus C'est sur la ça. dernière sortie C'est ça. que les relégables. Jean, Oui, alors on cherchait tout à l'heure l'ancien international du Pau FC, c'est ça Oui, la question? absolument. J'ai pas la réponse. Mais je pense que Prochain numéro. le dernier joueur à avoir joué à Pau et avoir été international en suivant, mais pas sous le maillot palois, est-ce que ce serait pas Gignac, par exemple? Dédé, c'est fort possible. Rabiot aussi. Rabiot l'a été, mais il jouait chez les jeunes. Ouais, mais qui a joué avec... ouais, bon, Là, voilà. une- Puis il y a Xavier Gravelaine. Oui, là, mais là, je pense que Gignac vient après. Je parlais C'est vrai. de manière contemporaine. Ce qui nous amène à ces pronostics de la Ce qui nous semaine. amène au non pronostic, effectivement. Donc, Élan, Gravelines, oui, victoire de l'Élan. Une belle victoire cette fois-ci. Après les 2 victoires de Ratagats annoncées la semaine dernière, là, je pense qu'on aura un gros basket offensif, puisque Gravelines marque des points, mais en prend aussi beaucoup, avec sa nouvelle paire d'arrière toute fraîche. On n'en a pas parlé tout à l'heure. Donc, victoire offensive de l'Élan avec un gros pourcentage à 3 points. Le Pau FC, malheureusement, va s'incliner sur le terrain de Charletti. Un petit but à 0, histoire que les Parisiens se rachètent du match aller perdu aussi. Mais je pense qu'ils sont un peu au-dessus aujourd'hui avec ce besoin de se racheter. Quant au Stade de France, j'annonce que tu vas avoir une soirée difficile après le match, Laurent. Mais qu'avant, je pense que les Anglais sont capables de jouer un bien vilain tour à cette équipe de France. Tout le monde est déjà, le Grand Chelem, quasiment posé sur le comptoir. Attention aux Anglais, s'il y a bien une équipe capable de jouer un vilain tour aux Français à domicile, c'est bien l'Angleterre. Donc j'annonce une victoire des Anglais au Stade Ça y de est, France. Je c'est suis désolé, lâché, messieurs. c'est dit. C'est dit, C'est on en dit. reparlera jeudi prochain. Écoute, Jean, j'espère qu'on aura quoi parler la semaine prochaine. En tout cas, On aura des choses à dire. il y a forcément des choses à dire. Oh, des choses à dire. Je sais Oui, pas parce si qu'on je me dit fais les pas choses trop de ici, soucis à ce sujet, même si on n'en a pas, on les dit. Donc c'est le principe un peu de cette émission. Merci beaucoup à vous trois d'avoir co-animé. On embrasse Jérôme cette, Carrère. On embrasse Jérôme Carrère. Oui, d'ailleurs. bloc à Bizanos. Oui, dans Exactement. le bouchon. Exactement. Derrière la porte. Et pas non, Bizanos. je crois qu'il est toujours à Bizanos. Sur les genoux de Thomas Domingo en train de parler de Grand Chelem à la folie. Merci, bon match, bon week-end et à la semaine prochaine. Salut tout le monde.